salon Made in Fénois où nous serons en direct jeudi et vendredi prochain. Sinon, c'est jusqu'à dimanche 26 mars. 8h-11h, c'est que du bonheur. Et le bonheur également pour les enfants, puisqu'un espace enfant leur est réservé avec des activités gratuites qui permettront aux parents de pouvoir faire des achats tranquillement, pouvoir faire de belles rencontres avec les artisans qui sont nombreux cette année, encore une fois, avec cette 17e édition. Et Anne Le Gall. Bonjour Anne. Yorana. Alors j'ai dit on parlerait de bijouterie, eh ben non, on va pas parler de bijouterie. Pas du tout. Mais on va parler de quelque chose qui est bien aussi, c'est la calebasse. Voilà, la calebasse. Merci d'être là, vous venez de Mooréa, vous. C'est ça. Vous avez pris le bateau ce matin pour venir nous voir. De bonne heure, de bonne humeur. De bonne humeur, oui. Alors, on va parler de votre activité, de la façon dont vous travaillez ces calebasses, et ce que vous en faites. Moi, ce que je voulais savoir déjà, c'est est-ce que c'est dans la coutume de venir dans les médias, on parlait hors antenne que c'était pas forcément évident de parler de soi. Tout à fait. Et pourtant inévitable. Voilà. C'est vrai que si on veut pouvoir vendre ses produits, il faut aussi être présent dans les médias et aller au salon aussi, dans les salons. Tout à fait. Première participation au salon Made in Fénois. Première participation. Waouh. Et vous grande attendez aventure quoi? qui commence. Oui, oui. Vous y attendez quoi? Des rencontres, des ventes, amortir déjà le coût du stand, j'imagine? D'une part, d'autre Oui. part, rencontrer aussi d'autres artisans. Oui. Pouvoir échanger avec d'autres personnes qui travaillent différents matériaux. Ok. Il y a eu d'autres salons avant ça, des foires, des expos? Alors moi je suis toute nouvelle sur Mooréa, Ouais. dans l'artisanat de calebasse aussi, puisque Et je n'ai d'artiste. commencé que l'année dernière. Mhm. Et je devais participer au salon de Noël, mais la météo a été un petit peu capricieuse, donc C'est je ça. suis restée sur Mooréa, où j'ai fait quelques petites ventes, mais rien de révélateur sur Donc sur mes j'imagine que produits. vous attendez beaucoup de ce salon Made in Fénois. Alors déjà, Tout à fait. on va parler de votre page Facebook et inviter nos auditeurs qui ont la chance d'avoir Internet d'aller visiter cette page, parce que voilà, déjà ça résume bien. Il y a pas mal de photos, peut-être même des vidéos. Je voudrais qu'on précise l'artisane, ça s'écrit comment? Alors l'artisane s'écrit L-A-R-T-I-Z, Ouais. apostrophe Anne, comme Anne. mon prénom, A-2-N-E. Exactement. La calebasse, on la trouve où? La calebasse, on la trouve dans la nature, mais particulièrement chez les gens. C'est devenu un arbre ornemental. Il a été importé ici, on le trouvait dans les marais notamment. Et puis un petit peu à l'état sauvage, mais très vite il a disparu au profit de la noix de coco, qui était beaucoup plus polyvalente. On en trouve encore, donc c'est du Bien sûr. porte-à-porte. Bonjour, je peux, vous avez C'est un pas petit besoin peu ça. des calebasses, hein? Donc je me promène un petit Vous peu. faites quoi et avec puis, ça? Des ouais, têtes de poupée? Du coup, il me les donne gentiment, puisque ça n'a aucune valeur. Enfin, c'est pas comestible. Donc, les gens ils les mettent dans un coin. Quand ils en ont beaucoup, ils les brûlent. Et Alors puis que vous ça en les fait transformez. toute mon affaire. Et Voilà. vous les transformez en quoi alors ces calebasses? En plein de choses. Oui, En fonction de c'est-à-dire mon imagination, je fais aussi bien des tirelires pour enfants. Ouais. La forme ronde, lisse, m'inspire sur des plats, des montgolfières. J'aime beaucoup les petites montgolfières Il y a une avec photo les qui- petites nacelles en pandanus. C'est Voilà. ça, elles sont suspendues. Voilà, donc les tirelires, des plats aussi, des plats pour parce qu'il faut savoir que la calebasse donc s'appelle en polynésien le houé. Et le houé était utilisé il y a fort longtemps pour comme récipient pour mettre de l'eau. Donc c'était un récipient étanche et on y faisait notamment le fafarou ou le miti houé, d'où le nom de houé. Et quel était l'élément déclencheur pour dire voilà de ce que je vais faire de ces calebasses? Déclencheur, j'ai une petite copine qui fêtait son anniversaire et puis j'avais Et qui voulait quelques calebasses un que j'avais gâteau en forme de ramassées. calebasse, non Voilà, non, j'ai offert une petite maison de poupée. Ah ouais. Voilà. Ok. Donc pour un voyage dans l'imaginaire, Elle, vraiment. elle a dit mais c'est chouette ce que tu as fait, mais propose-le, vends-le quoi. Non, C'est ça. pas elle, mais par contre, L'entourage. il y a des amis autour qui m'ont fait quelques commandes pour leurs enfants. Et puis l'idée a germé de lancer ça à plus grande échelle et puis surtout de continuer à créer parce que c'est ce que j'aime avant tout. Et l'inspiration, elle est là tout le temps sans Ouais, cesse. la nature, les gens, les tatouages, la tradition polynésienne, mais aussi ma tradition plutôt bretonne. Oui. Donc toute. Pas très loin de l'eau aussi. Ah oui, de Ouais. toute manière, moi je suis sur l'eau. Sur l'eau. Ouais, j'aime ça. Et sur les calebasses, on travaille comment la calebasse? Avec quel genre d'outils? C'est pas le gros outillage, c'est non, pas la tronçonneuse, la on est plutôt Dremel, sur la majoritairement, la d'accord, Dremel, les ouais. petites visseuses, polisseuses c'est manuelles. ça, qu'on des tient à la main. forêts, Ouais. des. Travail minutieux alors un Oui. peu. Hein. Je parlais de bijouterie tout à l'heure, on n'est pas loin parce que c'est un peu c'est de la petite Faut manipulation. avoir le bon œil et puis ne pas trembler. Ça peut casser aussi. Ça peut casser, bien Ça, sûr. ouais, ouais. C'est du bois, mais si on la laisse trop longtemps par terre et qu'on la récupère, elle peut aussi se briser parce que le bois est pourri. C'est comme tous
les bois. Ça pourrit si on s'en occupe pas. Et par rapport à ça, comment on conserve une de vos réalisations? Est-ce qu'il y a un vernis à mettre de temps en temps? Surveiller qu'il n'y ait pas des mythes qui viennent manger les calebasses? Du tout. Elle est déjà totalement traitée avant que je la vende, évidemment. Ouais. Puisque je fais un bain déjà quand je la récupère et que je la perce, quand je sais ce que je vais faire avec, préalablement je vais la mettre dans un produit pour retirer toute éventuelle bestiole, on va Pas dire. l'ancienne, pas dans la mer, comme on fait avec les bambous, Eh ben, non? je pourrais, mais c'est trop long, et puis c'est ça. voilà. Puis elle risque de les voir partir si elle la houle. Aussi, voilà, je pourrais faire un zut, bassin les après. calebasses. Ah, voilà, les calebasses. Voilà. Et on parle de l'artisane, hein, et cette page Facebook que vous pouvez visiter, la présence de Anne ici dans notre studio. Alors, le salon Made in Fénois, ça veut dire que vous avez produit pas mal dernièrement. Vous travaillez comment, vous organisez-vous? Est-ce que, en ce moment, c'est la grosse speed pour pouvoir répondre à la demande? Inévitablement, Ouais. on essaye de pouvoir répondre à la demande, puisqu'on s'engage sur 4 jours. C'est quand on fait des produits qui sont accessibles, c'est-à-dire pas trop chers non plus. Bon, l'idée c'est d'en vendre quand même pas mal, ne serait-ce que pour rembourser le stand dans un premier temps, puis C'est après, voilà, il retire un petit bénéfice quand même. Et comment on peut imaginer la suite de l'artisane, d'avoir des dépôts-ventes sur Tahiti? Oui. Vous y pensez à ça? D'avoir Oui, des revendeurs ou de... Moréa d'abord. Oui, déjà. Ouais. Parce qu'il y a une boutique qui vient de s'ouvrir en face de l'embarcadère de Popo, qui s'appelle Moho Boutique et Galerie. Donc qui a pour objectif de mettre en valeur les artisans et artistes de Moorea avant tout. Donc j'ai commencé par là, c'est-à-dire que j'ai quelques petites montgolfières, des bougeoirs, des tirelires qui sont Des exposés. petits pots à bougies. Alors je vois Tout à fait, des mangeoires à oiseaux. Des calebasses qui sont percées. Est-ce qu'on peut imaginer du luminaire? Ah, c'est l'idée, c'est ça. C'est un hein. luminaire. Ok, donc il y a déjà les douilles, l'ampoule dedans? Du ou... tout, non. Par contre, Mais on peut le c'est faire, pour mettre quoi. une bougie plate. Tout simplement. Voilà, ouais. pour voir un petit côté cosy dans un coin de son salon, un petit coin chaleureux, ou alors j'ai des appliques murales à accrocher au mur, où là on y fait venir, on y met une lampe pour aussi se créer une petite ambiance chaleureuse. Très très sympa, notamment les montgolfières, c'est vraiment très Ouais, très sympa. Et puis on imagine infini au niveau réalisation, design, on peut s'inspirer effectivement du fénois. La peinture utilisée, du vernis, c'est quoi? Alors la peinture c'est majoritairement de l'acrylique. Oui. Et puis du vernis colle. Voilà, parce que comme j'utilise aussi des crayons en 3 dimensions, pour figer un petit peu le tout, j'ai besoin d'un vernis qui fasse aussi colle. Donc voilà, ça s'organise tout doucement. Ça s'organise tout doucement. Bah oui, ça me paraît bien tout ça, moi. Ben, je vous souhaite un bon salon Made in Fénois. On aura le plaisir de se retrouver là-bas 2 jours. La radio va être décentralisée, comme on dit. Nous, on viendra un peu les mains dans les poches, mais avec surtout un micro pour donner la parole aux nombreux artisans et donner envie à toutes ces personnes de venir nous rejoindre là-bas. Place Toata. Le mot de la fin, Anne. Ce sera que du bonheur. Hein, ça, j'aime beaucoup ça. Voilà. L'artisanat, c'est que du bonheur. Et puis, en tout cas, bravo pour ce métier, mais une passion se cache bien souvent derrière tout ça. Voilà. Merci Anne Le Gall. Bon retour sur Montréal, vous rentrez là? Oui. Allez. Je retourne. Malheureux, bonne journée. Ça va, le lagon est calme. C'est ça, presque. Presque? Ah oui, ça va. Bon, ça va. C'est vivant. Pas Noël. Il est vivant comme souvent. C'est pas Noël 2016, quoi. Non, il n'y a pas la grosse houle. Vous passez pas par Punaouia.